Bonjour tout le monde, bienvenue pour votre première activité. Bon, je vous rappelle que l'activité est gratuite et que je veux vous rappeler aussi immédiatement, pour ne pas l'oublier, que ma prochaine vidéo sera disponible sur Vimeo à partir du 1er juin. Alors, avant ça, ils ne sont pas disponibles. Par contre, le lien Vimeo sera indiqué. Mais c'est le 1er juin que je la mets en ligne. Voilà. Alors, je vous souhaite bienvenue pour votre première activité. Le matériel concernant chaque activité sera toujours indiqué dans la description de la vidéo, en bas de l'écran. OK, ainsi que mon lien Vimeo, lien pour mon site web d'Artiste aussi. Alors, ce matin, ce qu'on va faire, c'est que premièrement, on va avoir deux activités. Premièrement, je vais vous montrer l'expérience que j'ai beaucoup aimée, que beaucoup de mes participants ont aimé dans mes ateliers, mes cours. C'est le collage du papier d'aluminium et application d'acrylique par la suite. Alors, moi, je vous suggère premièrement de prendre une toile. Elle peut avoir de 16 par 20 pouces environ, que l'on divise en 4 cadrans. Okay? La raison pour laquelle je vais diviser en 4 cadrans, c'est pour faire des compositions différentes. Premièrement, je vais vous montrer comment coller le papier d'aluminium sur la toile. On le fait à l'aide de gel parce que le papier d'aluminium est un petit peu plus lourd, par exemple, comparativement à un papier soie. Okay? Un papier soie, par contre, on peut le coller avec seulement le médium liquide. Donc, le médium gel acrylique, moi, c'est quand je choisis un médium gel, souvent, oups, je me suis trompée, je pince pas. Et aussi, là, mais bon. Alors, le gel. Alors, moi, quand je choisis un gel, soit je vais dans la marque Triard. Rapport qualité-prix, c'est très bon. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on applique le gel sous la pièce d'aluminium. On pose la pièce d'aluminium sur la toile et on repose du gel dessus. Je vais vous montrer comment le faire. Voilà. J'utilise toujours un pinceau de quincaillerie pour ne pas abîmer mes pinceaux pour la couleur, parce que, étant donné que le gel colle, si on l'applique sur nos pinceaux pour l'application de la couleur, on risque de les abîmer. Voilà. Alors, OK, je vais vous montrer de près ce que peut avoir l'air une œuvre avec de la couleur et du papier d'aluminium, l'effet qu'on peut avoir du matériel, l'effet de matière qui est luisante, qui est métallique aussi. Bien sûr, j'ai appliqué là-dessus, je crois, j'avais un peu de vernis. On peut appliquer du vernis ou c'est du médium plutôt liquide, qu'on appelle le médium de lissage, qui peut servir, ou de coulage, qui peut servir de vernis, mais sur certaines parties de la toile. Donc, on n'est pas obligé d'en mettre partout. Si vous avez un vernis, vous pouvez vernir partout, l'entièreté de la toile, c'est très beau. Alors voilà, je vous montre ça de plus près. Alors, pour les gens qui ont déjà suivi des cours avec moi, je vous dirais que je vais commencer par surtout cette activité qui est gratuite, donc projet simple, et on se remet dans le bain aussi parce qu'avec le confinement, peut-être qu'il y en a qui ont relâché un peu au niveau de la pratique de la peinture, alors c'est normal, donc on reprend notre activité, on va y aller tranquillement. Tout se fait, la plupart de mes projets vont se faire sur des toiles de format réduit, mais ce qui ne vous empêche pas de reprendre ce projet-là, même le projet qu'on fait ce matin, sur plus grande toile, l'expérimenter davantage, d'accord? Alors voilà ce que donne l'expérimentation du collage de papier d'aluminium sur toile. Alors on voit aussi ici l'effet du médium de coulage qui a été appliqué comme on le fait avec le vernis, pour un vernis, qui donne un fini vraiment reluisant. Et moi, je ne l'avais pas appliqué partout. Alors ici c'est mat, ici c'est brillant. Ici, c'est brillant. Ici, c'est plutôt mat en bas. Alors, moi, je vous dirais, oui, vous pouvez expérimenter le médium de coulage pour enduire vos toiles d'une couche de finition qui va donner un aspect vraiment illustré, intéressant
à l'éclairage. Alors, on va procéder tout de suite à notre collage. Alors, j'ai une toile vierge ici. Ben, disons que c'est une toile qui a été recyclée. Il me reste un petit peu de texture ici. Alors, si vous avez une toile avec un petit peu de texture, là, ça ne me dérange pas pour la pratique, il n'y a pas de problème. Parfois, ça peut être même très, très esthétique, très joli. Ça peut convenir à votre composition. Alors ici, je vous avais demandé, moi je la mets à l'horizontale, on peut le mettre à la verticale aussi. OK, je pourrais la mettre comme ça, puis faire mes 4 cadrans. Je vais la mettre comme ça pour la fin du tournage. Je vais vérifier si vous voyez bien. Oui, d'accord, on voit bien. Alors, voilà. On divise en 4 cadrans. 4 parties, si vous voulez. Bon, à peu près dans le milieu, là, c'est pas... on n'est pas à 1 mm près. Voilà. C'est pas dans le centre, vous le réajuster. À peu près dans le centre. Vous pouvez mesurer, mais bon, on fait ça simplement. Un masking tape à la verticale et un autre masking tape à l'horizontale. J'ai, dans les années, au début des années 2000, fait des compositions à l'acrylique sur 3 grandes toiles. J'en ai fait sur l'aquarelle, à l'aquarelle aussi en 2004. Donc, c'était divisé par... je pouvais le diviser en 12 parties, en 4 parties, en 6. Mes toiles étaient présentées comme ça. Sur mes papiers aquarelles, j'ai fait la même chose. Et j'ai fait couler de l'aquarelle. Et de l'acrylique aussi, ou de l'acrylique. J'avais des toiles où j'avais divisé mes toiles en petites parties et j'avais fait couler de l'acrylique avec mon eau. J'avais fait de même avec l'aquarelle. Alors, ça a donné des résultats assez surprenants. Ça nous permet, l'avantage, moi, que je trouve avec ça, ça permet d'expérimenter la composition d'une manière, comment je pourrais dire, un peu à l'aveugle, si vous voulez. Parce que lorsque c'est divisé en parties, on ne se pose pas la question, mais où je vais mettre les éléments? Est-ce que c'est correct ma disposition? On y va, disons, comme si on prenait la toile au complet, mais par petits cadrans, on dirait que ça nous facilite la tâche. J'ai un peu de la difficulté à expliquer pourquoi, mais en tout cas, je vais vous l'expliquer à mesure que je vais le faire. Là, vous allez peut-être comprendre ce que je veux dire. Voilà. Alors, premièrement, j'ai toujours un vaporisateur, de l'eau pour les rincer les pinceaux. J'ai toujours un chiffon sec et un chiffon humide. OK? Mon gel, donc gel médium, moi j'ai le trieur ici, gel médium trieur. Okay? Ça peut être dans la marque PDO ou dans une autre marque, au maire de serge que vous voudrez, Golden, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, rappelez-vous que le gel est très collant. On essaie, la peau est un petit peu plus sensible aussi, là, ça colle facilement sur la peau, ça reste longtemps. Alors, seulement que juste à bien vous laver les mains après pour décoller tout résidu là, de gel. OK. Alors, ce que je fais, premièrement, je vais prendre mon papier d'aluminium. J'avais déjà des petits morceaux qui étaient détachés. Voilà. Alors, mon papier d'aluminium n'est pas trop épais. Si vous avez un papier d'aluminium qui est plus épais, l'Alcan par exemple, ça c'est la marque Maison, c'est Sélection de chez Metro. Ça peut être un peu plus difficile à coller. OK, ben, ça se colle bien quand même, là, mais il faut juste faire attention de mettre assez de gel. Donc, ça prend une bonne couche de gel. De toute façon, en tout temps, pour le papier d'aluminium, ça prend toujours une bonne couche de gel. Et donc, je le pique un peu pour avoir des textures. Alors, je déchire mes morceaux. Vous avez la possibilité de faire, par exemple, je vais vous montrer tout à l'heure pour la mise en couleur avec cette toile-là. Alors, vous avez la possibilité de découper, ben, pas découper au ciseau, mais au doigt, là, avec vos mains. Vous découpez vos morceaux avec vos doigts de manière hasardeuse, OK, dans des formes irrégulières qui peuvent être intéressantes pour la mise en couleur par la suite. Ou vous avez le loisir de faire, ce que je vais vous montrer à l'instant, des pièces plutôt carrées. Bon, alors, à ce moment-là, je crois bien prendre un ciseau, une paire de ciseaux. Vous pouvez y aller au ciseau
pour découper nos pièces un peu plus carrées. Je vais les redresser un peu et je vais couper les pièces carrées juste pour faire différent. Okay? Ceux des carrés qui sont irréguliers, il peut y avoir une petite tendance là. Voilà, un petit angle, là, il n'y a pas de problème. Bon, alors si je décide de le faire en carré, ça peut être intéressant aussi. Je peux y aller avec mes doigts aussi, mais dans des formes, donc, surtout, là, si je veux faire des formes carrées, c'est sûr que ça va mieux au ciseau. Disons que je l'ai fait au ciseau, ok? Pour vous, ce matin, là, juste pour qu'on fasse différent de l'autre toile. Alors, donc, si vous touchez... Donc, vous ne touchez pas trop aux tapes parce que quand vous allez enlever vos tapes par la suite, on va les enlever à la fin, là, ça va donner 4 cadrans égaux. Ben là, vous allez rester avec le collage du papier d'aluminium et du masking tape ensemble. Là, vous allez avoir de la misère à enlever votre tape. Vous allez arracher peut-être un peu de papier d'alu. Alors, mettez-le quand même de manière à ce qu'il soit facile à enlever. On peut toucher les barres pour le bien de la composition, toucher les barres du tableau. Et par exemple, je pourrais en mettre un ici. Là, j'ai pas mis de tape autour, c'est vrai. Je m'excuse. Je me reprends. Alors, c'est ça. On a divisé nos 4 cadrans parce que je parle beaucoup. Hein. J'ai tendance à oublier. Alors, si on en met tout le tour, OK, si on veut que ce soit encore plus encadré, là. Vous savez que c'est des toiles, si vous avez bien divisé vos cadrans, c'est des toiles que vous pouvez exposer, hein, chez vous, là. Vous pouvez mettre ça à la maison, là. C'est très beau aussi, là. Moi, j'ai fait des compositions comme ça. Alors, bien couvrir tout le blanc. Donc, il faut que ce soit blanc. Ici, j'ai un petit blanc. Je vais le couvrir parce que quand on va faire couler notre couleur, il faut que tout soit recouvert tout le tour. Là, si on veut que ce soit beau et égal, là, le plus possible. Comme je vous dis, on ne mesure pas, mais bon, on va juste pour ça. Voilà. Bon, voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, là, je peux me lancer. Que ce soit le plus possible, c'est difficile. Bon, ok. La toile, peut-être un petit peu... c'est des toiles qui ne sont pas tout cas de qualité. Là, moi, j'achète pour mes démonstrations des toiles dans les magasins à grande surface, comme Dollarama. Là. Alors, les toiles sont bon marché. Mais ça convient, là. Ça convient très bien. Le temps qu'ils sont pas... Il faut juste vérifier qu'ils ne soient pas croches au niveau du cadre. Voilà. Je vais juste regarder si vous voyez bien. Ok, parfait. Bon, alors, on avait notre carré. On va le coller. Alors, on s'arme de notre pinceau. On va directement, on ne mouille pas notre pinceau. Okay, parce que là, on est en train de faire du collage. Ok, j'y vais assez rapidement. Donc, je ne vais pas... Parce que ça vous libère au niveau de la composition. Vous faites des essais. Vous aurez 4 essais à faire, puis après, on va réajuster avec la couleur. Au niveau de la composition. Voilà. Alors, une fois que... Moi, je passe toujours mon doigt, OK, pour être bien sûr d'enlever le plus d'air possible entre mon papier et ma toile. Je vais reposer un autre papier ici. Je vais le mettre un petit peu plus petit. Je vais le diviser en deux, tiens. Voilà. Donc, on s'en tient, admettons, au rectangle carré. Okay? Je pourrais le poser comme ça, tiens. J'en mets un debout, un couché, un vertical, un à l'horizontal, pour aller chercher l'horizontalité et la verticalité dans la composition. Donc, vous faites ça un peu comme vous pensez, là. C'est... on réfléchit pas trop. Ça, je vais faire différemment de l'autre à côté. Je l'ai mis plus près du bord. Ici, je vais le poser.
un peu plus bas. Et toujours carré rectangle. Je vais en prendre une partie. Un peu de gel. Je peux les faire toucher aussi. Hein. Je pourrais les faire se rencontrer. Donc, je peux en mettre un comme ça. Et je vais en mettre un plus mince. Donc, j'en mets 2. Je peux en mettre 3. Je vous dirais que j'essaie d'arriver à un chiffre impair au total de mes 4 cadrans. Je trouve que c'est un résultat quand même assez bien quand on fait ça. Petit truc de composition, on n'a pas toujours besoin d'être dans les chiffres impairs, mais disons qu'on peut se donner cette règle-là aussi. Okay. Voilà. Ici, je vais en mettre un ici. Donc, vous en mettez plus ou moins au goût. Vous pouvez avoir des surfaces où il y en a plus, des surfaces où il y en a moins. Pas trop saturé non plus. Parce qu'il faut de l'espace pour la couleur, de l'espace pour laisser respirer. Respirer la composition. Okay. La composition, quand je dis respirer, ça veut dire, bon, ce qui arrive, c'est que quand on compose, il faut des plages de repos, des plages où il y a plus d'action. Alors, l'action, c'est là où vous avez mis vos éléments. Plage de repos, c'est là où il n'y a rien. Qu'on a un fond de couleur ou un fond blanc ou noir, c'est ça que ça veut dire. Donc, vous remarquerez, là, le papier d'aluminium, j'ai comme pas surveillé, j'avais mis le côté brillant, le côté mat. Vous avez un côté brillant, moi, je vois un peu comme ça se présente, au hasard. Alors, moi, ce que je fais souvent quand je travaille, j'ai toujours un petit fond de musique, okay? Une petite musique d'ambiance. Je trouve ça reposant, stimulant. On décroche. Même quand je donne les cours sur vidéo, c'est toujours... j'aime bien avoir une petite musique de fond. Oups. Bien encore. Là. Alors la vidéo, quand vous trouvez que c'est long, ben, vous allez dans les paramètres juste au bas de l'écran et vous augmentez la vitesse. Ou bien, c'est sûr que je vais parler plus vite dans ce temps-là, si vous faites ça, mais vous pouvez avancer tout simplement la vidéo. Hein. C'est pas... c'est pas défendu. C'est sûr qu'aussi, ce qui arrive, c'est que je prends un peu plus de temps, c'est que je vous dis autre chose que la procédure. Pour compléter là, au niveau de la couleur et puis tout ça, de la couleur et de la procédure, bien, c'est certain qu'en collant, je peux vous parler. Bon, là, je m'essaye à quelque chose ici. OK. Alors, je fais un peu toucher avec un petit morceau de papier ici. Un morceau qui est déjà là. Donc, une bonne couche de gel, ok, j'en ai pas. Parce que si vous voulez que ça colle, et on passe mon doigt un peu dessus pour... je vais en mettre un autre un peu aussi irrégulier. Donc, quand je dis régulier, c'est parce que ça fait un peu une forme carrée, sauf que c'est pas un carré précis. Ok, c'est défini, mais qui rappelle le carré. Voilà. Alors, soit que je le mette là, soit que je le mette là. Je peux jouer avec... je m'essaie, ok? Je m'essaie. Là, il y a une autre chose que vous pouvez tenir compte aussi, c'est le lien entre les parties. Alors, vous pouvez faire correspondre, par exemple, la ligne de ça ici, cette partie-là, avec une ligne
le bord d'un autre morceau qui est plus bas. Bon, par exemple, ici, je sais pas, ça se produit pas. Si je voulais le faire, là, ça serait un peu difficile parce que je n'ai pas calculé mes affaires en fonction de ça. J'ai calculé plus à vous expliquer comment le faire comme il faut. Bien que, par exemple, on pourrait faire correspondre ça ici. Ok, c'est ce que je vais dire. Alors, moi, je vais plutôt le couper. Juste un petit peu et je vais le mettre. Bon, j'ai pas calculé mon nombre de morceaux. Là, il va un peu rejoindre ce morceau-là en bas. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On pourrait aller à 13. Notre chiffre chanceux, peut-être. Alors, ce que je peux faire, donc je peux faire communiquer la hauteur de ce morceau-là ici avec ici. Mon autre cadran d'à côté. Alors, je peux le placer comme ça. Okay. Je vais avoir une certaine correspondance au niveau de... Okay, comme ça. Bon, je pense que je vais m'arrêter ici. Pas que la vidéo soit trop longue non plus. Bon, alors, on plonge notre pinceau tout de suite dans l'eau. Okay. On essuie nos doigts avec notre chiffon. Notre collage est fait. Je vais vous montrer la chose de près. Et voilà notre composition, n'est-ce pas intéressant? Donc on a nos morceaux de papier d'aluminium, un qui touche l'autre. Ici ils sont près mais ils ne se touchent pas, ils près du bord, ici près du bord. Donc ici on ne touche pas au bord, on peut toucher au bord de la toile ou non. Okay. Ici. Habituellement, peut-être en mettre un très près du bord. Très près du bord, ce qui veut dire que c'est comme s'il y avait une continuité vers l'extérieur, plutôt que mettre tous nos éléments dans le milieu. OK, on évite ça. OK? Alors voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer la mise en couleur de ça, avec mon autre toile. Alors, je voulais vous dire, c'est vrai, pour faire sécher les morceaux de papier d'aluminium sur la toile, avant de mettre notre couleur, vous devez les faire sécher, OK? Ah, ça va prendre peut-être une bonne demi-heure, 1 heure, certains, même plus que ça, peut-être même 1h30, 2 heures, 3 heures. Ça dépend de combien. Parce que la couche de gel, il faut qu'elle sèche comme il faut. Le mieux, c'est de faire la veille. Alors, si vous prévoyez faire de la peinture le lundi, alors vous faites votre collage le dimanche soir. Donc, quand vous allez regarder la vidéo, vous planifiez votre séance de travail en conséquence. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends ma toile, je la mets debout devant un ventilateur, puis je mets le ventilateur. C'est ça qui est mieux. Si vous le séchez au séchoir, ben, ça peut être très long. Ne perdez pas de temps. Donc, moi, ce que je fais, je le mets devant le ventilateur et j'attends un bon 12 à 24 heures. Bon, je vais mettre un petit peu de bleu. Moi, j'ai un petit bleu mangalaise. Ça peut être le bleu, parce qu'il est un petit peu clair, le bleu mangalaise. Je vais peut-être... je vais aller chercher mon bleu. Il me semble que j'ai un bleu un peu plus foncé. Voilà. Ok, j'en ai un petit ici, un peu plus foncé. Je vais prendre aussi, je vais prendre mes deux bleus. Une espèce de petit bleu violet qui ressemble un peu au bleu phthalo avec mon petit bleu de manganèse. Ça peut être un bleu de céruléum. Je vais vous écrire de toute façon le détail, comme vous le voyez, là, sûrement que c'est dans la description. Je vais toujours l'écrire. Bon, voilà. Alors, moi, j'aime bien la Golden Open, OK? Sauf qu'elle coûte assez cher, mais ça dure assez longtemps. On n'a pas besoin d'en mettre trop
puis on a un beau résultat. Alors, pardon. Donc, j'ai besoin de prendre un pinceau. Je vais prendre mon racloir aussi. Alors, le racloir, on trouve ça sur les magasins à grande surface, surtout à la quincaillerie. OK, ça se vend pas cher, c'est en plastique, ça coûte peut-être $1 ou 2. Là. Des fois, vous avez des ensembles de racloirs comme ça. J'ai un pinceau qui est synthétique. J'ai toujours un pinceau de 1. Ça, c'est 2 pouces de large environ. Vous avez ça, des bons pinceaux comme ça, là, soit dans votre magasin de fourniture matériel artistique où vous allez habituellement, là, vous allez en avoir. Okay? Donc, le poil est synthétique, c'est pour acrylique ou aquarelle. Voilà. Alors ici, ça ne sera pas long. Voilà. Alors, je vais aller rincer mes instruments. Vous savez avec le gel. OK. Donc, j'ai de l'eau propre ici. J'ai mon pinceau que j'aime, avec lequel j'aime bien travailler, et j'ai un racloir. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire couler la couleur. C'est quelque chose que je veux vraiment vous montrer. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on applique la couleur. Donc, 4 cadrans, ça nous donne la possibilité de jouer avec la composition, la répartition des couleurs. OK? Alors, ce que je fais, ce que je peux faire, je peux mouiller juste un peu avant. Donc, j'en mets pas partout. OK? J'en mets pas partout sur ma petite surface. Je la remplis pas tout de suite. On va chercher un peu d'eau et je fais ma répartition de couleurs. Parfois, mon jaune, je le mets en haut, parfois en bas, parfois un peu aux deux. Je laisse des blancs. OK? Oh, j'y vais comme ça. Et ici, j'y vais comme ça. Voilà. C'est sûr que les couleurs du foncé, on est porté à les mettre peut-être sur les bords. Dans le bas de la toile, si on s'en tient un peu à l'idée du paysage. Donc, je prends un peu de manganèse, je prends un peu de phthalo. OK? Et je vais le poser. J'en mets pas partout, encore une fois. OK, vous comprenez? Une fois, j'en mets un petit peu plus. Ici, j'en mets moins. Pour pas trop... Donc, une toile, il y a un cadran qui est plus chargé, l'autre un peu moins. Je vais toucher juste un peu ma couleur dorée, mais je ne vais pas la toucher trop parce que sinon, ce qui arrive, c'est que les couleurs vont trop se mélanger. OK? Alors voilà, j'ai juste fait ça, là. Je n'ai pas joué dans ma couleur. Je n'ai pas repassé dessus, là. Quand vous passez votre pinceau, vous ne repassez pas comme ça, là. OK? Vous appliquez, vous lâchez votre partie, OK? Vous faites une autre application à côté, OK? Ailleurs. Vous pouvez faire toucher les couleurs, mais pas trop jouer dedans, parce que là, à ce moment-là, tout sature, tout se mélange. Ça ne donne pas toujours les choses qu'on veut voir par la suite. Bon, moi, je veux juste vous expliquer que mon doré, c'est un gold, un or, il s'appelle Quinacridone Nickel Azo Gold. C'est une couleur dans Golden Open qui est magnifique. Je la mets dans, je l'utilise dans tous mes tableaux. Tous mes tableaux, presque tout. Alors, il y a ça. Il y a le doré aussi. Vous pouvez prendre une couleur vraiment dorée, qui est, bon, dans la marque PBO, il est très beau, le doré, OK? Couleur métallique. Comme je vous montrais là, sur ma petite toile, qui est ici. Donc, le doré, il est vraiment doré. OK? Ici, c'est vraiment doré. Tandis que lui, ici, est gold aussi, doré, mais plus dans les orangés. Bon, voilà. Alors, c'est ça que ça donne. Moi, mon eau va créer des effets de dégoulinage qui peuvent être intéressants. Alors, je tarde pas. OK, ça, il faut vous dépêcher à faire ça. Parce que si vous attendez trop pour mettre votre eau, ben là, à ce moment-là, vous n'aurez pas la fusion de couleurs. Alors, voilà, c'est sûr que la golden, quand on fait des trucs comme ça, là... eh bien, elle donne des belles couleurs. Je peux prendre mon pinceau pour ensuite... OK, je me concentre sur les bords. Je vais voir si je dois ajouter la couleur ou la laisser comme ça. OK, je vais juste la descendre un peu ici. Voilà. Il faut
je fasse attention. Si je vois que j'ai trop mis de couleur, la possibilité que j'ai, c'est de prendre mon linge sec ou humide, ou légèrement humide, là. Ça va faire même un petit motif, OK? Alors, je peux aller aussi en faire des petits motifs avec mon chiffon. Une chose de plus que je n'avais pas prévu de vous montrer, mais que finalement, je pense que je vais vous faire faire. Alors voilà, un peu de chiffon. OK, voilà. Mon racloir, je pense que je ne l'utiliserai pas tout de suite. Mais je vais vous montrer quand même, c'est qu'une fois que votre peinture a séché, là, avec votre peinture qui a coulé, puis que vous laissez sécher comme il faut, sécher à fond, OK? Vraiment. On va juste enlever les coups de pinceau, là. Il y a des espèces de coups de pinceau que j'aime moins, fait que je les enlève, OK? Pour que ça donne des lignes plus douces, OK? Voilà. Alors, toujours une surface de plastique, une nappe de plastique pour pouvoir protéger votre table, parce que ça fait, c'est sûr que ça fait un peu de dégâts. Voilà. Alors moi, ce que je peux faire avec supposons que ma toile est sèche, alors à ce moment-là, je peux reprendre mon racloir et aller travailler certaines parties si je veux. Là où je vois qu'il y a un peu d'espace pour mettre de la couleur. Okay? C'est une possibilité. Donc, je vais le faire quand même tout de suite. Vous pouvez le faire tout de suite aussi pendant que c'est un peu net, si vous reste de la couleur. Mais je vous dis, laissez-vous pas trop tenter à remplir, sinon j'ai peur pour vous. Bon, faut pas trop surtravailler les toiles. C'est bon qu'après qu'on ait fait la fusion, moi j'appelle ça une fusion de couleurs, parce qu'on laisse couler la couleur, se mélanger avec les pigments. Donc tout se fusionne ensemble, les couleurs, l'eau et la couleur. Alors à ce moment-là, ça nous donne presque des paysages finalement. Je vais vous montrer ça de près. Et voilà. Alors, on a nos compositions ici. La première. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, ce qui me permet de, par la suite, les retravailler. Alors, quand vous allez aller sur mon lien Vimeo, on va régulièrement retravailler nos choses. Alors, à ce moment-là, je pourrais bien vous montrer comment ça fonctionne avec le racloir, avec le pinceau. Si je vous montre ça du côté vertical aussi, regardez, ça donne autre chose aussi. OK? On a un autre type de composition. Et si on enlève notre masking tape, à ce moment-là, je m'excuse, ça fait un peu d'ombre. À ce moment-là, si on enlève nos masking tape, ben là, on va avoir quelque chose d'intéressant aussi. Je crois que l'horizontale, c'est bien. On peut faire correspondre ces deux parties-là quand on va travailler notre couleur, OK? Je peux faire traverser mon orangé qui est ici, je peux le faire traverser là, une fois que c'est sec. Parce que je vous dirais que la mise en couleur d'une toile à l'acrylique, il y a 3 étapes. En fait, la première étape, c'est de faire fusionner les couleurs, selon ma procédure à moi, un peu comme à l'aquarelle. La deuxième étape, une fois qu'on a fait fusionner nos couleurs et notre eau, on laisse tout ça sécher. Par la suite, on peut retravailler avec le pinceau, retravailler avec le racloir pour intensifier des parties de la toile en couleur, OK? On peut ajouter du blanc, on pourrait ajouter une autre couleur aussi, ou on peut ajouter du noir ou une autre couleur terre. Mais je vous conseille de commencer juste avec 2 couleurs pour l'instant. Juste 2 couleurs, plus le blanc peut-être. Alors à ce moment-là, sur vidéo, on fera la suite de cette petite toile-là, d'accord? Je vous montrerai là, la finition pour ça. Voilà! OK, deuxième partie, notre activité gratuite. Je vous donne l'eau à la bouche pour du paysage. Ceux qui aiment le paysage, on le fait naturellement, comme je vous avais dit là, dans ma présentation, c'est que on le fait de manière abstraite, OK? On rejoint l'abstrait. Ici, j'ai fait l'application d'un composé à joint sur lequel j'ai déposé de la poussière de pierre. Ça peut être un sable qui est vendu dans les magasins grande surface, un petit sable que vous trouvez dans le côté de l'artisanat, qui peut être déposé ou mélangé avec le composé à joint que moi j'utilise normalement sur mes toiles. Composé à joint qu'on retrouve à la quincaillerie, c'est le Rapid Coat. Alors, je fais de la publicité
publicité. C'est vendu en chaudière d'1,5 litre ou 3 litres, quelque chose comme ça, là, puis c'est pas cher. Mais l'idée, c'est de toujours, parce que si on veut pas qu'il se désagrège, d'appliquer un médium liquide. OK? Par-dessus, une fois qu'il est très sec, là, votre composé à joint, je vous en reparlerai dans le Vimeo, vous appliquez une couche de médium liquide. Mais pour aujourd'hui, on va utiliser le modeling paste. Le modeling paste ici, donc je prends le modeling paste ou pâte à modeler, on appelle ça pâte à modeler en français. C'est du Triard, il y en a dans le PBO, vous en avez dans la marque de serre ou autre, ou Golden. Donc je vais vous faire deux démonstrations d'application de la texture. Je ne vous ferai pas de démonstration d'application de la couleur, je n'aurai pas le temps, la vidéo va être un peu trop longue, je le ferai dans une prochaine vidéo. Alors voilà, je vais vous faire deux applications avec le modeling, une avec le modeling paste et une avec le gesso. OK? Gesso universel, blanc. Voilà, ça ne sera pas long, on va commencer. Voilà, alors, on va faire l'application de la texture, que ce que j'appelle une espèce de granulosité, OK? Une matière granuleuse. Donc, j'ai choisi un paysage, ce sont des montagnes, un paysage de montagne. Ici, alors, on a beaucoup le terrain là, qui est assez vaste. On a un petit espace de ciel, qui sera moins difficile à travailler là, pour réussir notre toile. Là, ça va être moins difficile de faire un espace de ciel qui est moins grand, parce que le ciel est toujours un petit peu plus difficile. Ça ici, la partie de terre, on laisse couler les pigments de couleur et l'eau, et c'est très beau. Okay, on n'a pas besoin de la retravailler beaucoup. Alors voilà, ici, moi c'est l'image sur laquelle je me suis appuyée pour faire la toile que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est à peu près semblable. C'est difficile un peu à voir peut-être là, mais voyez-vous, c'est juste en fait une courbe là, que j'ai fait là, avec ma matière, OK? Donc je vais vous expliquer comment on fait. Il y a plusieurs... il y a peut-être 2-3 manières différentes de faire là, pour la texture, là, mais je vais vous expliquer le principal. Là. Moi, en tout cas, comment je la fais. Bon. Alors, on va commencer par le gesso. Gesso qui est plus liquide. Vous voyez, le gesso est plus liquide à votre droite. C'est le gesso qui est plus liquide que le modeling paste à gauche qu'on étale avec un racloir. Tandis que le gesso, on peut l'étaler avec un pinceau. Mais on l'étale avec un pinceau finalement parce que avec un racloir, c'est un peu difficile. Alors, je mets mon image au-dessus de ma toile pour la voir, okay, pour avoir un peu un modèle. Pas besoin d'aller dans les détails. Si vous voulez, ce que vous pouvez faire, vous pouvez tracer des petites lignes au plomb ou un crayon aquarellable. Moi, souvent, je me sers d'un crayon aquarellable pour pouvoir juste tracer de petites lignes. Par exemple, je peux juste vous le faire, peut-être que ça peut vous aider. Alors, je regarde mon image et je viens tracer juste, je prends le crayon du bout par le bout. Okay. Et puis là, je viens juste tracer un peu les lignes, un peu comme je les vois, rapidement. Okay. Ça, comme ça. OK? Voilà. C'est juste ça, puis elle à peu près. OK. Parce qu'on ne fait pas de détails. On est dans l'abstrait. On s'en tient à... On veut surtout simplifier les formes. Donc, on y va rapidement. Alors, si je mets... Je m'excuse un peu s'il y a du bruit, là. Bon. Voilà. Alors, j'applique mon gesso. Je vais garder mon image un peu. Ça remonte un peu ici, ça descend. Alors, je vois avec... Vous pouvez travailler avec le bout, en tenant votre pinceau au bout par le bout. Hein. Ça vous donne un peu plus de... Je peux jouer un peu avec mon pinceau pour créer un peu de texture. Pas trop, hein, sans exagérer. Hein. Je le mets dans l'eau tout de suite. Pour ne pas que ça sèche à l'aise et que ça devienne, que ça abîme le pinceau, même si c'est un pinceau de quincaillerie. Si ça vous arrive, là, mettez vos pinceaux là, quincaillerie ou poil ou synthétique, le pinceau que vous aimez. Là, quand vous voyez que c'est collé, mettez-le dans l'eau bouillante, dans l'eau chaude pendant. Faites du trempage pendant 1h30 de temps, donc ça va, normalement ça se replace. Si ça ne fait pas trop longtemps, donc ça va sécher. OK. Donc, j'ai appliqué ça. Deuxième chose, je prends, moi c'est de la pierre pulvérisée que j'achète à la quincaillerie en gros sac.
Par contre, prenez le sable sur le bord du fleuve, vous pouvez le tamiser. Le tamiser avec un... Moi, je me prends un petit tamis là, que je garde pour, naturellement, pas pour la cuisine, là, mais vous gardez un tamis pour votre équipement de matériel d'artiste, là. Alors, vous pouvez le tamiser, puis vous récoltez juste les petits grains. Alors, ce qu'on fait, soit qu'on prend nos doigts pour l'étaler, et on fait comme si, on saupoudre un petit peu. On peut en mettre un peu plus à certains endroits. OK. Voilà. Disons que j'en mets un peu plus à l'avant, vu que mon plan j'en mets un peu plus dans le bas, vu que mon plan du bas est plus rapproché de moi, hein, si on s'en tient à la perspective. Je vous reparlerai sur Vimeo là, de la perspective, si vous voulez. Et je vais légèrement plus vers le fond. OK. J'en mettrai pas trop. Voilà. Il y a des courbes en plus. C'est quand même intéressant. Voilà pour ça. Et avec le modeling paste, donc, on prend notre rasoir. Je vais faire la même chose. Je vais aussi m'en tenir un peu à mon image. Essayez de prendre la même image, OK, pour voir la différence. La même chose. Essayez de toucher un peu les bords, OK? Ici, j'y touche moins. Ici, je touche un peu plus. OK, mais j'y touche un peu quand même. Parce que sinon, il ne faut pas que tous vos éléments soient répartis dans le milieu. Là. Alors, je vais encore avec mes doigts. Et bien vous lavez les mains après parce que c'est une petite poussière fine et qu'il ne faut pas qu'il se retrouve là, dans la cuisine ou ailleurs. Je vais juste un peu créer quelques... Ok, intéressant. Alors moi, quand je fais mes grandes toiles, vous irez voir mon site, vous aurez l'adresse du site web, c'est de la texture comme ça. Parfois, les grains de pierre sont très gros. Okay? Ça donne un autre effet. Voilà, je vais vous montrer ça de près. OK, ici, on a l'application du gesso. OK? Alors, vous voyez, j'ai créé un peu avec mes doigts, en saupoudrant des effets, même des lignes. OK? Alors, ça, c'est mon espace de ciel. Ça, c'est mes montagnes. Un peu moins de poudre, un peu moins de, pardon, un peu moins de poussière, de pierre, ou de sable, si vous voulez. Vous pouvez prendre un sable naturel ou un sable qui est plus gros, des plus gros grains que vous allez trouver sur le magasin en grande surface, mais je vous dirais que le sable naturel travaille bien. Vous voyez, parce que là, on a des couleurs naturelles, là, terre, qui sont très belles. OK, ici, c'est le modeling paste qui est un peu plus épais. Vous allez voir que le gel, le gesso ici, là, va vraiment, en séchant, s'aplanir. Il va rentrer dans la toile. Tandis que le modeling paste va garder plus ces effets de texture qu'on voit là, au pinceau, là, que j'ai fait au racloir. Ils vont sécher, mais ils vont rester un peu plus soulevés, normalement. Pendant votre modeling paste, là, il y a du médium de texture, de la pâte texturée qui est plus épaisse. D'autres fois, elle est moins épaisse, elle est plus légère un peu, alors elle va s'aplanir un peu plus. Okay? Alors voilà, ici, on a des effets de sable qui sont intéressants. Okay? Alors, on peut faire un beau paysage avec ça. Pour les premières expérimentations de paysage, c'est plus facile avec la texture et on a des effets prévisibles, parfois étonnants. Alors voilà, donc on se laisse là-dessus. Ma prochaine vidéo sur Vimeo, pour ceux qui vont s'abonner à mes vidéos sur Vimeo, s'abonner, je veux dire, vous pouvez acheter des vidéos, mais ils seront vendus, mes tutoriels seront vendus à l'unité, ok, c'est tant la vidéo. Je vais voir, je vais faire des ensembles de vidéos, là, mais en tout cas, pour l'instant, le prix est indiqué là, au bas de l'écran, ok, vous allez l'avoir.
Donc, on va se dire à bientôt. Faites sécher surtout cette texture-là comme il faut. Vous pouvez ajouter un médium liquide par-dessus, un médium mat qu'on appelle, ou médium liquide. Il est plus liquide, hein, parce que là, ce qui va arriver, c'est que si je penche ma toile comme ça, ben là, le sang va descendre, okay, donc il ne tient pas. Alors, mieux vaut, c'est ça, le faire tout de suite après. Vous la penchez un peu, vous la laissez sécher comme ça, à la verticale ou à l'horizontale. Okay. Une fois que le séchage est complet, vraiment sec, je vous dirais 8 heures après ou même le lendemain, 12 heures à 24 heures, c'est ce qu'il y a le mieux. Là, vous mettez votre médium liquide pour fixer vos grains de sable. Okay. Une petite couche mince là, avec un pinceau style quincaillerie. Okay. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Vous pouvez aussi cliquer sur les pouces pour me donner vos j'aime. Ça va me faire plaisir. Et on va se retrouver le 1er juin. Merci.